Mais il nous a informé qu'il va reporter les élections pour des raisons techniques. Et la CENI dit qu'elle est dans l'incapacité technique d'organiser les élections le 23 décembre. Ça, c'est ce que la CENI nous a dit. Et nous avons dit à la CENI, avec Martin Fayulu-Lamouka et les collectifs des candidats présidents de la République dont je fais partie, nous vous avions écrit pour vous demander une ultime réunion de concertation pour trouver un consensus, notamment sur la machine à voter, sur les fichiers électoraux et sur d'autres problèmes que pose la façon dont la CENI organise ces processus. Alors, la CENI a dit qu'elle va voir quand est-ce qu'on peut avoir cette réunion, mais entre-temps, elle va se réunir en plénière et annoncer par une décision au peuple congolais à quelle date elle projette d'organiser ces élections. Mais nous disons, nous n'avons pris aucune décision, nous avons entendu l'information, mais nous allons en tirer les conséquences sur le plan politique, des conséquences sur le plan technique. Est-ce que vous êtes... Ce report va forcément avoir des conséquences aussi dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est pas que des conséquences techniques. Il va y avoir les gens vont pas être contents. J'ai dit aussi les conséquences politiques. Pourquoi la CENI, tous ces temps ici, ne voulait pas comprendre qu'il est important de trouver un consensus pour avoir des élections crédibles, libres, démocratiques et apaisées. Et brusquement, à 2-3 jours du scrutin, elle nous informe qu'elle n'est pas capable techniquement d'organiser les élections. Entre-temps, le gouverneur de la ville, sans titre ni droit, a suspendu la campagne. Je vous informe que j'ai déposé ce matin auprès du procureur général, près la Cour de cassation, une plainte pour que Kimbuta André soit poursuivi sur base des dispositions de l'article 81 de la loi électorale, qui interdit à quiconque de suspendre ou d'empêcher les rassemblements dans le cadre de la campagne électorale. Et il encourt la prison pour 12 mois ou une amende, et même il risque d'être incapable d'être candidat pendant un certain temps, comme le prévoit la loi. Donc, nous nous inquiétons du fait qu'il y a un comportement politique. Vous avez vu le ministre de la Justice, tout ministre de la Justice qu'il est, il est venu représenter les candidats du pouvoir, c'est-à-dire les candidats de la continuité de la misère du peuple congolais. Nous lui avons reproché le fait qu'il était ministre d'État de la Justice et qu'il venait parler au nom d'un candidat, comme nous tous. Au nom de quoi un ministre en fonction peut représenter un candidat, sinon que le pouvoir en place, même M. Report ici, envisage tout simplement comment éviter de perdre l'élection, qu'il est en train de perdre manifestement, et peut-être c'est une façon un peu d'arrêter l'élan du peuple congolais vers l'alternance crédible. Alors nous allons nous réunir et nous allons décider quelle position prendre pour tirer les conséquences politiques de ce report, au-delà des conséquences techniques. Monsieur Terre... Oui. Est-ce que vous êtes surpris, s'il vous plaît? Non, on n'est pas surpris. Ça se voyait bien que la CENI, déjà à l'hôtel du Fleuve, elle a participé à une réunion de la majorité qui a prévu d'imposer les seuils de représentativité pour pouvoir permettre à la majorité de rester au pouvoir. Et c'est là qu'on nous a informé, c'est Jeune Afrique qui a publié une information avec les enregistrements, qu'il y aurait une machine à voter. Or, la machine à voter introduit un vote électronique qui est expressis verbis interdit par la loi. Et donc, tous ces comportements de la CENI et les comportements des autorités, vous vous rendez compte, un gouverneur de la ville, je viens de le relever auprès de M. Nanga, il dit, mais qui peut prendre une telle décision? Il dit, c'est moi qui peux prendre une décision. Mais alors, d'où vient que Kimbuta, gouverneur de la ville, prend la décision d'interdire la campagne, et spécifiquement la campagne des candidats présidents de la République? Au nom de quoi? Quel mot d'ordre vous allez adresser à vos partisans? Non, nous allons nous réunir, nous allons nous concerter par tous les moyens possibles et nous allons donner un mot d'ordre dans les heures qui suivent. Entre-temps, la CENI aura déjà annoncé la décision du report. Moi, je voudrais comprendre, quand vous dites que la CENI vous dit que techniquement, elle n'est pas prête, quelles sont les précisions que la CENI vous a données? Ce sont les machines qui manquent, les bulletins qu'il faut déployer? C'est quoi la CENI nous a parlé dans le développement? La CENI nous a parlé de l'entrepôt, la CENI nous a parlé d'Ebola, la CENI nous a parlé des événements qui sont arrivés à Yumbi, des événements qui seraient arrivés aussi à Massimanimba, de l'insécurité, etc. Et spécifiquement à la suite de ce qui est arrivé dans la ville de Kinshasa, la CENI nous a informé qu'elle devait commander des bulletins spécifiques pour la ville de Kinshasa qui sont arrivés
Non, qui ne seront à Kinshasa que le samedi. Et donc, techniquement, avec cette situation, on ne peut pas organiser les élections. Alors, la CENI s'est demandé, est-ce qu'il faut organiser les élections dans le reste du pays et à Kinshasa le faire dans une semaine? Les conséquences ne seront pas heureuses. C'est pourquoi la CENI estime que pour ces raisons techniques, elle ne peut pas organiser les élections maintenant. Vous avez été d'accord avec la CENI? Pardon, je termine s'il vous plaît. Je viens de vous dire que nous venons d'être informés. Point. Nous allons nous réunir. La réponse viendra quand? Nous allons nous réunir incessamment entre les candidats. Président de la République, nous sommes dans un collectif et nous avons des concertations avec le candidat Namouka. Nous allons certainement parler d'une même voix sur les conséquences à tirer de ce report. Mais attendez qu'il termine, on prendra le français, c'est pas grave. Seni anasema makama ananana mna kufanya tena hii tukutane na 23 kwa sababu walichoma na mashine banapasha kufanya sasa makaratasi zingine itafika samedi la veille ya election. Banasema na mambo ya Ebola na mambo ya inapita kumuyumbi, mambo mengine yanapita kwa Masimanimba. Banona sema pour que ba organiser l'élection muzuri crédible d'après Bo, il faut qu'on ait temps, on patie temps. Bo peke batasema tanga banataka tout à l'heure là pour CENI. Chez bakanda président de la République, en particulier chez comme collectif na président na candidat wa Lamuka, hein, tout a tiré ma conséquence. Comment organiser des élections? Sur le plan politique, conséquence de nous. Sur le plan technique, conséquence de nous. Dieu les membres chez tout à fait, ça. Chez tout dans la décision, comment tu as une information. Là, tu vas passer pour discuter, tu vas passer pour la population. Alors, la CENI vous a dit qu'elle avait besoin de combien de temps avant que 2 semaines, une semaine? La CENI se pose la question sur cet aspect-là. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. La CENI va probablement se décider tout à l'heure parce qu'elle est allée en plénière. Okay. Est-ce qu'il y a un report des élections? C'est ce que la CENI nous a dit. Elle se propose de reporter les élections pour des raisons techniques. Pour combien de jours? On ne sait pas. La CENI va le dire. Et quelle est votre réaction par rapport à ça? Nous allons nous réunir en tant que candidats, puisque nous sommes dans un collectif associé au président Martin Fayou pour la Mouka. Nous allons ensemble donner une position. Mais nous avons dit à la CENI que nous voulons que cette CENI nous réunisse le plus vite possible, au plus tard le samedi, comme nous le demandions déjà. Parce que nous savions qu'il y aurait des problèmes. Nous demandions à la CENI de nous réunir pour qu'on puisse régler ces problèmes dans un consensus. Voilà. Merci. 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 Donc, sur le candidat Théodore